Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne T-Help. Donc aujourd'hui petite vidéo puisque j'ai besoin de re-remplir mes cartouches d'encre. Donc j'ai été acheter ces petites fioles là à Action, donc ça coûte 10 € les 4 fioles. J'ai moi débridé cette imprimante là, donc j'ai fait une vidéo sur le sujet grâce au logiciel Xship. Donc c'est des logiciels qui te permettent de débrider ton imprimante. Donc dans les faits, une fois l'imprimante débridée, vous pouvez utiliser toutes les cartouches d'encre compatibles pour votre imprimante. Vous pouvez même les re-remplir par vous-même. Et même si vous tombez en panne, par exemple du rouge ou du noir, et ben votre imprimante continuera à imprimer. Donc forcément, s'il n'y a plus de noir, ça imprimera qu'en couleur. Il manque de la couleur, ça imprimera que en noir. Mais on va dire que quasiment toutes les imprimantes que vous achetez sur le marché, s'il manque rien qu'une cartouche d'encre, l'imprimante ne peut plus imprimer. Là, grâce à ces logiciels-là, l'imprimante continuera à imprimer, même s'il manque 1, 2, 3 couleurs sur 4. C'est quand même plutôt pas mal. Donc là, je vais faire, j'ai pas eu besoin, moi, de remettre de l'encre, de changer mes cartouches d'encre pour l'instant. Mais je suis tombé en panne de 2 couleurs, donc ça se voit pas. Donc si on regarde sur l'écran, là, hop là, l'imprimante, elle détecte que les cartouches d'encre sont pleines, alors que je sais que le jaune et le rouge sont totalement vides. Donc moi j'ai voulu imprimer en couleur, et du coup les photos ou même les documents du coup ressortent en noir et blanc. Donc il est temps au moins de re-remplir les cartouches qui sont vides. Donc pour ça j'ai été chercher une seringue et je vais retirer une cartouche et directement la re-remplir et voir si ça fonctionne bien. Donc là je sais que les logiciels eux fonctionnent bien, que l'imprimante elle a l'impression que les cartouches sont pleines alors qu'ils sont vides, et du coup je peux quand même imprimer encore en noir. Mais le but c'est de pas laisser trop longtemps les cartouches vides, puisque sinon tout le conduit va sécher et après ça a un coût à tuer l'imprimante. Donc d'un sens c'est bien, mais de l'autre faut pas quand même oublier de re-remplir ou au moins de changer les cartouches de temps en temps. Donc là je vais ouvrir l'imprimante. Donc pour changer les cartouches, hop là, ici. Donc si je me trompe pas, cette cartouche là est vide. Donc moi j'ai pas encore eu l'occasion d'en changer une. Entretien. Je vais voir si je descends, si remplacement des cartouches. Ok. Alors, remplacer les cartouches d'encre. Suivant. Faites le remplacement rapide une par une. Entretien peut consommer de l'encre. Donc démarrer. Donc là, mes cartouches, je pense qu'ils vont se mettre en position pour que je puisse les retirer. Donc à partir de là, hop là, je vais pouvoir cliquer ici. Tac, elle se lève. Et là, vraiment, je sais pas si il y a un indicateur. Là, vraiment à côté, on peut se rendre compte que c'est totalement vide. Il n'y a plus du tout une goutte d'encre là-dedans. Donc, celle-là est totalement vide. La jaune qui est ici est totalement vide aussi. Hop là. La bleue qui est là est totalement vide aussi. Hop là. Il reste plus beaucoup d'encre du tout dans cette imprimante là. La noire, oula, elle est vide aussi. Et là j'ai une grosse noire. Ah, celle-là il en reste un tout petit peu. Donc bon, pour l'instant je vais pas la changer celle-là, j'ai déjà essayé sur les autres. Là l'imprimante imprimait toujours, mais que grâce à l'encre qui reste de là-dedans. Donc ça fait pas grand chose non plus. Donc c'est la première fois que je fais ça, c'est un test. Parce que bon, normalement avant, quand je tombais en panne d'encre, je pouvais pas les re-remplir comme ça, puisque du coup si on ne débride pas l'imprimante, c'est pas possible, puisque si vous retirez les cartouches, que vous les remplissez et que vous les remettez, l'imprimante détecte que c'est les mêmes cartouches et du coup elle bloque. Donc je dirais que c'est un petit peu les vendeurs qui du coup ne jouent pas le jeu. Donc là on a une seringue, donc je vais voir, hop là, à la mettre là. Touc. Donc là c'est un petit peu gros, parce que sinon j'en ai une plus petite là. Donc soit j'utilise celle-là, soit j'utilise celle-là. Alors attendez, hop là, je touque. Je vais peut-être quand même
essayer de commencer par la petite, voir ce que ça donne. Parce que le but, c'est pas de créer trop d'air. Alors, et c'est pareil sur ces cartouches-là, pour pouvoir la re-remplir. Est-ce que je vais pouvoir utiliser un trou ou pas? J'ai l'impression qu'il y a un trou là. De toute façon, vu que c'est la première fois que je le fais, hein, je vais devoir tester hein, pour voir. Parce que là aussi, on a un trou, mais je pense pas que là, on puisse re-remplir. Hop là. Je vais essayer de pouvoir la re-remplir par là. Donc là, c'est magenta. Donc c'est cette couleur-là. Donc je vais essayer de remplir. Donc là, pour le coup, hein, c'est vraiment... Hop là. Une première pour moi. Hop. Voilà. Donc, je suis comme les infirmières. Donc faites attention quand même quand vous faites ça, hein, parce que mine de rien, on peut se piquer facilement. Donc là, je vais voir si je peux la rentrer sur le dessus de la cartouche ou pas. Hop là, est-ce que... Voilà. Hop. Je vais la re-remplir. Voilà. Hop. Je pense que déjà avec 2 seringues, on ne devrait pas être trop mal. Hop là. Voilà. Donc là, on a récupéré. Donc j'ai essayé de refermer là, pour le rendre à moitié quand même étanche. Hop là. Donc si je vois qu'il y a un souci, au pire je mettrai du Chatterton dessus. Donc celle-là est faite. Hop là, je vais la remettre dans son socle. Non, pas comme ça. Hop là. Donc ça c'est bon. Il me faut, je vais nettoyer ma seringue. Hop là. Parce que le but c'est de pas lui mettre du rouge dans la cartouche jaune quand même. Donc je regarde quand même. Là aussi j'ai un trou ici, mais je pense que pour remplir, je pense que c'est quand même mieux de passer par le haut. Passer par le devant quoi. On recommence. Je perce le dessus. Hop là, ça y est, une fois qu'on est dedans. Hop. Touc. Donc j'ai tout mis dedans. On ressort. Voilà. Donc là, je vais passer à la bleue. Donc pareil, hein, je vais retirer le dessus. Voilà. Donc, hop là, le bleu. C'est fini. Je remets dedans. Touc. Donc là, repéré, il manque plus que le noir. Donc, je la remets. Ah, je me suis trompé d'ailleurs. Celle-là, elle va là. Et là, c'est la noire qui va ici. Voilà. Touc. Donc maintenant, le but, c'est de voir si l'imprimante fonctionne ou pas. Donc là, je vais faire terminer. Donc là, remplacement terminé. Hop là, je vais pouvoir refermer ici, moi. Touc. Là, on va retourner à l'accueil. Moi, ce qui m'intéresse, hop là, fermé. Ce qui m'intéresse de savoir maintenant, hop là, c'est si ça fonctionne ou pas. Donc là, au pire, je vais prendre ça. C'est juste pour voir si les couleurs fonctionnent. Je m'en fous un petit peu. Donc là, je vais faire une copie. Vu que là, hop là, couleur. Hop, copie. Donc on va regarder si ça fonctionne. Donc à mon avis, on va devoir refaire tout ce qui est calibrage, tête, enfin tout ça. Mais bon, c'est pour voir au moins si les couleurs sont bien prises. Et si ça fonctionne quand même, un minimum.
La qualité est pas ouf pour la première. Mais ça, je m'en doutais à moitié. Donc là, il y a pas mal de recalibrage à faire. Hop là. Donc là, on va retourner là. On va aller dans entretien. Là, on va faire nettoyage de tête d'impression. Ici. Hop là, on y va. On fait démarrer. On va voir ce que ça nous donne. On va voir, mais je pense qu'il y a plusieurs nettoyages à faire vu que j'ai laissé les cartouches vides pendant quelques temps. Je pense qu'un nettoyage sera pas suffisant là pour pouvoir récupérer une qualité à peu près normale. Hop là. Ah, le bleu, on l'a récupéré entièrement. Ce qui n'était plus le cas sur celui d'avant. Donc le noir là à peu près bien. Donc on a toujours des gros soucis avec d'autres. Donc on va devoir continuer. Donc pour vous montrer l'amélioration, donc là j'ai fait 3 nettoyages. Donc le premier on était comme ça. Après on est arrivé à là. Là maintenant on peut voir que pour les couleurs c'est nickel. Encore un tout petit peu là au niveau du rouge, mais bon c'est pas non plus voilà. Et un petit peu encore au niveau de ce noir là, mais ça va le faire. Et là au départ on est parti de ça. Deuxième nettoyage, bon là c'est avant que je remette des cartouches d'encre, donc là il n'y avait plus que le noir, mais voilà. Donc là après on était à là, et là maintenant on est arrivé à là, donc les couleurs sont quand même beaucoup plus nettes. Il me reste encore un trait, donc il va falloir que je refasse au moins encore un nettoyage ou 2 avant de récupérer une impression qui soit une nickel de chez nickel. Mais bon là on voit quand même l'amélioration, et comme quoi le nettoyage ça sert mine de rien. Donc là moi la vidéo je vais la finir là. Je vais finir tranquillement à mes nettoyages là tout à l'heure, puisque j'ai une grosse soirée, donc je vais pas avoir le temps de le faire aujourd'hui. Mais bon, au moins j'ai la validation que je peux remplir mes cartouches d'encre moi-même, que ça fonctionne. Donc là je l'ai certainement laissé par contre trop longtemps à vide, donc ce qui est pas conseillé dans tous les cas. Je pense qu'il y a des cartouches d'encre, ça fait bien plus de 2 mois qui sont vides, donc je vais essayer de faire plus attention quand même à l'avenir, de les laisser moins vides, moins longtemps quand même. Parce que oui, après c'est un petit peu chiant pour rattraper une qualité qui est nickel de chez nickel. Donc bon, de toute façon je fais une vidéo sur cette imprimante là, sur comment la connecter à Windows 11 dans le cours de la semaine prochaine. Donc là je montrerai du coup les qualités photo, enfin les qualités d'impression nickel de chez nickel. Mais bon, en tout cas moi je valide, ça fonctionne bien. Donc les logiciels Xship sont quand même top, et te permettent de remplir tes cartouches d'encre soi-même. Parce que là les petits bidons là d'encre, je les ai payés 10 € à Action. La seringue, ça se trouve à quelques euros en pharmacie. Donc bon, au final tu fais quand même de sacrées grosses économies quand tu as besoin de faire souvent des impressions. C'est quand même pas mal. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit like, un petit commentaire et à vous abonner. Et je vous mettrai dans la description un lien pour aller voir les logiciels Xship qui sont quand même assez top quand tu as beaucoup d'impressions à faire. À bientôt.